n'as pas droit de vivre dans la malédiction. Tu n'as pas droit de vivre dans la malédiction. Jésus de Nazareth, il a porté ton péché et il a payé le prix. Voilà l'homme que je te montre. Il ne faut pas voir père. Donc quelqu'un prononce les... Si tu crois aux opérations, si tu crois que Dieu opère des choses qui étonnent, qui nous étonnent, qui créent la paix, je vais dire les choses sur toi et ces choses entreront dans ton corps. Elles entreront dans ton sang. Elles deviendront toi. Tel que tu es là, tu ne vas pas enterrer. Tu ne vas pas enterrer. Tu ne vas pas pleurer. Tu ne vas pas perdre un enfant. Malgré la sorcellerie, le mysticisme, les ténèbres des familles africaines, quelqu'un va s'endetter pour que les enfants meurent. Ce soir, Jésus de Nazareth a payé les grands prix pour toi. Même si ton père s'est endetté, mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Celui qui fait ta mort, il ira avant les temps. Celui qui cherche ta mort, il presse sa propre corps. Il descendra vivant dans les séjours de mort. Reçois-les. Reçois ces paroles. Que personne ne te terrifie. Que personne ne t'effraie. C'est l'eau qui est écrit. Les très poids. L'éternel est avec toi. Donne le chant d'acclamation. Donne le gloire à Jésus. Tu peux prendre place. J'aimerais que tu me suives. Chaque fois quand tu viens à l'église, que ça soit le mercredi, que ça soit le vendredi, que ça soit le dimanche, attends-toi que nous allons chasser les démons. Alléluia. Amen. Car l'église qui ne chasse pas les démons, les sorciers et les démons vont la lier. Chaque fois que tu viens à l'église, attends-toi que nous allons battre les mains pour chasser les démons, pour renverser les hôtels. Parce que Jésus de Nazareth, il est vivant. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Non, je ne suis pas convaincu. Acclame le Seigneur. Faites du bruit pour Jésus. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Parce que Dieu a permis, par le biais de mon père spirituel, le prophète Gédéon Kalambay, pour que je me tienne du haut de ce prêchoir
afin de partager avec les saints de Bethlehem Church la parole de Dieu. Je l'ai toujours dit que tu dois intérioriser cette pensée dans ton cœur. Tu es d'abord un esprit avant que tu ne sois molécule, matière, bin Adam. Tu es parti de l'éternité. Tu es venu sur la terre pour une mission. Et à la fin de ta mission, tu vas garer ton corps quelque part. Et tu vas retourner d'où tu es venu. C'est ainsi, nous voulons et nous avons un devoir sacré de vous rappeler tout le temps que sur la terre, nous sommes étrangers et voyageurs. Malgré les petites gloires, les petites maisons, les petits moyens, les petites voitures que nous avons, que cela ne nous fasse pas oublier que nous sommes étrangers. Alléluia. Amen. Alors, étant chrétien dans l'église, nous accélérons ta maturité par les moyens des enseignements. Enseigner, c'est communiquer la connaissance. Nous voyons que l'église du Congo est remplie de la plupart des exhortateurs, des motivateurs, des gens qui lisent les livres, qui viennent parler, les gens qui font le ministère des copier-coller. Mais nous avons peu de ministres, peu d'enseignants. Tout ça, comme on a été dans l'église de Congo, le temps de Sabina, l'ennemi, Kili, Moutatangi, Mokumoko, Akangi, Makambo, Atangi, Ayekote, Yabo, Yabo, Community, Yabatuaza, Azuliao, Atapé, Sipoto, Kasma, Oba, Bengamana, Bonsaka, Solo, Solo, Masamuki, Makasi. C'est ici, nous avons le monde dans l'église. Nous avons les païens évangéliques qui remplissent nos cultes. Il vient à l'église, il regarde son voisin, il ne parvient pas à lui regarder, lui dire bonjour. Mais elle se dit, il se dit chrétien. Non, tu es un simple païen évangélique. Et tu as besoin d'être enseigné. Alléluia. Amen. Le dimanche, l'homme de Dieu, notre Père, a introduit un thème très important. Il parlait sur le sacerdoce. Il a parlé sur l'offrande. Il a expliqué l'autel des holocaustes. Il a expliqué tout ce que les sacrificateurs pouvaient faire dans les tabernacles. Pourquoi Dieu ordonne à Mose de construire le tabernacle? Exode chapitre 25 verset 1er. Exode chapitre 25 verset 1er. La Bible dit, tu peux lire bien aimé. Exode chapitre 25 verset Ok. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de mon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'herbe. 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Reprends ce paragraphe-là. D'après les modèles que je vais te montrer. Alléluia. Amen. Moïse, que Dieu bénisse ceux qui étaient
debout, veuillez vous asseoir. Vous avez la révélation de Dieu. Vous êtes errés. Dieu parle à son oint manche au sommet de la montagne. Il dit, tu vas me construire les tabernacles d'après les modèles que moi je vais te montrer. Cela veut dire que les tabernacles que Moïse vient reproduire sur la terre a d'abord existé dans l'éternité. Parce que dans les enseignements sur les trois parties de la montagne, la montagne qui est aussi le tabernacle, le bas de la montagne qui est le parvis, le milieu de la montagne qui est le lieu saint, le sommet de la montagne qui est le lieu très saint, qui est en quelque sorte l'éternité. Alors c'est là que Mose a vu la chose. C'est comme pour nous. Dieu voulait ramener les choses célestes sur la terre des hommes. En venir, Dieu voulait vivre au milieu de son peuple. Parce que dès l'éternité, Dieu avait la pensée de vivre avec l'homme. Non avec les anges. Non avec les archanges. Alléluia. Amen. Mais pourquoi voulait-il vivre avec l'homme? Parce que l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Quand Dieu regarde l'homme, il se voyait lui-même. Acclame le Seigneur. C'est pour cela, après le péché d'Éden, le peuple descend en Égypte. Lors de l'exode, dans le désert, l'Éternel commence les plans d'Israël. C'est pourquoi nous disons, les tabernacles, c'est les plans d'Israël. Dieu a conçu un plan afin de sauver l'homme qui était créé à son image, à sa ressemblance, par rapport à l'investissement. Laisse-moi te dire, avant la chute d'Adam, il y a eu des anges qui ont eu à pécher. Dieu ne s'est jamais inquiété pour la chute des anges. Mais quand tu es tombé, Dieu n'était pas tranquille. Il a conçu le plan du salut afin de racheter l'homme qui était tombé. Alors il dit à Moïse, vous allez me faire un tabernacle. Le tabernacle aura trois parties. Le parvis. Je pense que prochainement, nous allons imprimer un tableau de 2 mètres. Comme nous le faisions quand on était à vos côtés. Afin que vous compreniez quand même ce que nous disons. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Dans les parvis, il y avait l'autel des holocaustes que l'homme avait enseigné le dimanche. Quand vous vous approchez vers l'entrée de la tente d'assignation, qui est la deuxième partie, il y a une cuve de rein qui servait d'ablution. Parce qu'avant que les sacrificateurs ne prennent le sang de la victime dans les parvis, mettre sur les cornes de l'autel de
qui est dans le lieu saint. Et franchir la deuxième partie, il doit se laver. Il se lavait les pieds et il se lavait les mains. Alléluia. Parce que s'il entre avec ses saletés, Dieu pouvait le frapper et pouvait mourir. C'est-à-dire il y avait ces bassins-là. Maintenant, dans la deuxième partie, il y a l'autel d'or. Attention, ne confondons pas l'autel des holocaustes et l'autel des parfums. Comme le nom l'indique, l'autel des parfums servait de brûler l'encens, les parfums, afin que les saintes narines de Yahweh soient visitées par une bonne odeur. À part l'autel des parfums, il y avait une table, la table de pain de proposition. Sur cette table, il y avait 12 pains qui typifient les 12 tribus d'Israël. Chaque tribu avait son pain. Maintenant, comme le lieu saint est couvert, donc couvert, pour qu'il n'y ait pas l'obscurité, il a été dit à Mose de bâtir un chandelier de 7 branches afin qu'il y ait la lumière dans les lieux saints. Et enfin, dans la troisième partie, alléluia, il y a l'arche de l'alliance. Tout le monde a haute voix Sanduku ya Mibeko. Ne faisons pas du charisme, nous sommes dans l'église. Sanduku ya Mibeko. Alléluia. Amen. Dans les fameux Sanduku ya Mibeko, il y avait la verge d'Aaron qui avait bourgeonné miraculeusement. Il y avait la manne de 6e jour. Et il y avait les 2 tables de la loi. C'est comme ça que les choses étaient disposées dans le tabernacle. Maintenant, Dieu a instruit à Moïse. Il aura plusieurs sortes d'offrandes. Parce que le sous-thème de ce soir, c'est l'offrande d'expiation. Voilà. Il y avait plusieurs sortes d'offrandes. L'offrande de culpabilité. Il y avait plusieurs histoires. Maintenant, pour les cas sous examen, nous allons décortiquer ce sous-thème. L'offrande d'expiation. Par la petite définition conceptuelle, l'expiation vient du verbe expier, qui veut dire arranger un crime, réparer un crime. Expiation et autre expier. Je me répète, l'expiation vient du verbe expier. Alléluia. Amen. Qui veut dire réparer un crime. Maintenant, ouvrons maintenant nos Bibles. Père très saint, que l'huile de la révélation nous assiste. Et que la vie soit donnée par la parole. Et que l'onction de la parole et de mystère se dégage. Au nom de Jésus, Amen. Lévitique chapitre 4, verset 1er à 7. Lévitique chapitre 4. La verset 1er, c'est la verset 6. Si tu n'as pas la Bible, tu peux prendre ton téléphone. Au lieu de nous regarder comme si tu regardais la télé, nous sommes dans la maison de Dieu. Il faut avoir les Bibles. Vous avez des habits qui coûtent cher, vous vous habillez bien, mais ce n'est pas bien ce que vous faites. Que
Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, lis la parole de Dieu. Verset 1er à 7. Lévitique chapitre 4, verset 1er à verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Bien-aimé, tout doucement. Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, Oui. en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau. Souligne un jeune taureau. Sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et la portera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, reprend le 3e verset. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable. Alléluia. Amen. Ici, l'Éternel parle avec son oin. Dieu pouvait parler aux autres prophètes dans des songes, dans des visions. Mais il parlait à Moïse comme un ami parle à son ami. Il dit à Moïse, si quelqu'un pêche involontairement contre l'un des commandements, l'Éternel même note à bene. Si c'est un sacrificateur qui a reçu l'onction a péché et il a rendu le peuple coupable, le monsieur parmi vêtu en éphode, il la portera pour son péché, pas un vieux taureau, pas une vache, pas une génisse, pas une chèvre, mais il va amener un jeune taureau. Alléluia. Amen. Ce jeune taureau, je ne pense pas que les taureaux c'est bon. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame Yahweh. Il va falloir que vous contrôlez bien cet animal, qu'il soit un jeune taureau sans défaut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pose-nous la question. Pourquoi un sacrificateur, lui qui est censé être saint, Dieu peut prévoir des choses comme cela pour toi? Dieu savait toutes choses. Et Dieu sait toutes choses. Dieu savait bien que tout sacrificateur tirait du milieu des hommes est sujet à la faiblesse. Alléluia. Amen. Mais dans la Bible, fuyons un tout petit peu. Parcourons un peu la Bible. Qui est ce sacrificateur qui a péché et qui a rendu le peuple coupable? Frères et sœurs, la vie est dans la révélation. La vie est dans l'explication de la parole. La parole de Dieu, la Bible telle qu'elle est là, elle est comme un pain sec. Mais pour que tu vois clair, pour que tu vois le mystère, il faut que le pain
soit rompu. Parce que quand le pain est rompu, il dégage la lumière. Et c'est cette lumière que nous appelons la révélation. Pour avoir la vie de la parole, nous devons faire appel à la révélation, à l'interprétation, pour que nous voyons clair. Les tout premiers sacrificateurs qui a existé sur la terre, il s'appelle Adam. Alléluia. Amen. Parce que le rôle des sacrificateurs, c'est de jouer de l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Maintenant, quand Dieu a créé tout dans Éden, quand il descendait chaque soir, il ne passait pas voir les animaux, il ne passait pas voir Ève, mais il devait passer par les sacrificateurs. L'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance, qui est Adam. Alléluia. Amen. Parce qu'ils avaient le lieu de rencontre. Et même que les souverains sacrificateurs se rencontrent avec Dieu sur le propitiatoire. Adam, il se rencontrait avec Dieu chaque soir. Et ils avaient un lieu de rendez-vous. Mais curieusement, un jour, l'Éternel descend comme d'habitude, comme il aimait être près d'Adam. Parce qu'Adam est à son image, à sa ressemblance. Il descend, il ne trouve personne. Il se dit, mais tiens, là on se voit ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 3, 7 à 10. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ok. Frères et sœurs, quand le péché s'est introduit dans le jardin d'Éden, l'homme s'est rendu compte qu'il était nu. Parce que depuis tout ce temps, il n'avait pas d'habit sur lui. Il était couvert par la gloire de Hashekina. La gloire de l'Éternel était sur lui. Mais quand le péché s'est installé, la gloire s'est en allée. En accord avec les critiques qui disent, tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. J'ouvre une petite parenthèse. Frères et sœurs, la vie de péché nous rend laid. La vie de péché chasse la gloire de Dieu. Tu regardes une sœur qui était belle, jolie, qui dégageait une fraîcheur. Tu la rencontres un jour, tu ne parviens plus à la reconnaître. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ou voilà ceci, c'est là. Il combat où il y a péché. Même si tu es pauvre, on ne te paye pas des millions. Mais quand tu es devant Dieu, tu vas rayonner de gloire. Aïe, 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 donne-moi une amène bien. Donne-moi une amène bien. Celui qui est devant
devant Dieu, oyo aza na liboso na Nzambe il va briller, ye akongenga il va rayonner. ye akongala Il n'a rien, aza na eloko il te n'est pas en costume, ye aza na kasaka il est juste en chemise culotte, ka chemise na coupe mais il dégage la gloire de aza Dieu. kotalisa mongengisami ya nkembo na Nzambe La vie du péché. bongo ya lisumu Adam était couvert, adamu azipi comme plusieurs étaient couverts. lokola bato ebele mpe bazipamani Mais actuellement, ils sont vides. lelo bakomi polele La chose d'en haut, eloko ya likolo la chose du Mamlaka, eloko ya bosabe elle est partie. ei na yango L'oiseau s'est envolé. ete apumbwe Il force les choses. bakomi kosalisa makambo na makasi Revenez seulement à l'éternel. kozongela kaka ye Et il va restaurer cette gloire. akozongisa lisusu Je dis à une personne ezongisa moto moko qui a été incaboté, oyo nkembo ekimaki ye qui n'a plus la gloire, oyo azesu na nkembo te et revenir au pied de la azoka croix. kaka na makolo Et le Seigneur va répandre dans sa gloire. akosopa lisusu Acclame le Seigneur là où tu es. yango maboko makasi esika yokali Alléluia. amen Maintenant, quand Adam pêche, na bosotamu adamu asumoki la gloire le quitte. nkembo etiki ye Il se cache. amibombi Il dit, ah, oh je suis sans habit. nazangi bilamba Et quand Dieu est venu le soir ntango nzambe ye na pokwa pour voir son homme, mpo na koya kotala motu na ye alors il a retrouvé que Adam nde amoni ete adamu avait péché. asumokaki Alléluia. amen Et il péchait aussi involontairement. azali lisumu oyo akanaki te kosa C'était sur l'écriture dit, yango makomeza koloba s'il a péché, soki asumoki les sacrificateurs qui a l'onction, ata nzambe oyo azali lepakwa Adam était-il loin? Oui. adamu azalaki mopakolami eyo Toi, tu penses que quelqu'un peut passer à la nomenclature des choses comme ça sans l'Esprit de Dieu? Non. yozoanza moto akopesa babiloko bakombo aza na molimo na nzambe te Adam était loin. adamu azalaki mopakolami C'est ainsi quand le serpent est entré dans Éden. nde yango ntango akoti na kati na elanga Le diable s'incarna dans le serpent. diamo akoti na kati na yo Il ne pouvait pas affronter Adam. akoki te kokende mbala moko liboso Parce que lui-même, le diable, mponi ye moko tia bolo c'est aussi un loin. ye mpe azali mopakola Mais il est un loin dessus. aza mopakolami oyo akweyisa Il a été précipité. ye abwakamaki na Mais se Dieu ne lui a pas retiré la puissance de kasi sa force. nzambe abotolaki nguya na Il était un chérubin protecteur. azali nganga nzambe mokengeli Alléluia. amen Quand le péché se retrouve en lui, ntango lisumu ekutami na kati na ye il a été jeté par terre. babwakaki awa na se Mais il avait gardé toujours cette onction. kasi abatelaki nde kaka epakwa Alors quand il entre dans Éden, yango ntango akoti na kati na ye il regarde Adam, atali adamu il voit Dieu. amoni nzambe Alors il passe par la femme, ake kolekela na nzela ya la faiblesse. botya C'est par là que ce péché nde bisika wana nde lisumu est entré. eleki na kokotela Alléluia. amen Donc c'est un péché involontaire. yango eza lisumu oyo ekanamaki Et il a rendu le peuple coupable. mpe na boye akomisi libota ekatela metumbu Toute l'humanité mokili mobimba est coupable ekatela metumbu à cause du péché d'Adam. mpona lisumu ya adamu Que tu sois un enfant, yozala mwana moke tu es né ici, yo botali awawa tu cries, tu as déjà les péchés qui te collent dans les corps. ozala lisumu oyo esi ekangami yo na nzoto na yo L'écriture dit, bakomeza koloba Dieu a condamné le péché où? mpe À la chair. na kati na nzoto Donc tous ceux qui naissent dans un corps, oyo nyonso abotamaka na kati na nzoto ils sont des pécheurs. bango baza basumoke Alléluia. amen C'était sur le péché du sacrificateur Adam. nde na boye lisumu ya nganga nzambe adamu Nous a rendu tous coupables. ekateli biso nyonso etumbu Alléluia. amen Nous sommes tous dans le péché. biso nyonso oza na kati ya lisumu Maintenant, Dieu n'a pas regardé les choses comme ça. siko nzambe atalaki makambo kaka na lolengo Il a dit, il y aura quand même quelques chances abenge kozala ata na mabakuma pour restaurer ce sacrificateur. kozongisa nganga nzambe oyo Mais néanmoins, kasi soki il doit amener un jeune taureau. e aya nde na ngombe ya elenge ya mobali Alléluia. amen Alléluia. amen Alléluia. amen Il doit amener un jeune taureau. aya na ngombe ya elenge mpe ya Mais mobali pourquoi il doit être jeune? kasi mpona nini esengeli asala elenge Or, la jeunesse, c'est la force. po ete bolenge yango ezalaka bokasi Alléluia. amen C'est ainsi quand Dieu prophétisait nde na boye ntango nzambe azali kosakola au travers Abraham et Isaac. na nzela ya abalayama mpe Isaac était encore trop jeune. ezaka azalaki nano elenge makasi Un vieux qui avait plus de 100 ans. Là, mobali il est. akangi ye basinga C'est comme pour dire, neti
Isaac est à la bravoure. Les énergies, les forces. Il pouvait bousculer son père. Mais il n'a rien dit. Il s'est laissé lier. Alléluia. Amen. À l'image du véritable Isaac, qui est Jésus de Nazareth, qui s'est donné lui-même. Alléluia. Amen. Parce que s'il était vieux, les gens pouvaient trouver des prétextes. Il n'avait plus de force pour se défendre. Non, il avait fallu qu'il soit chef. Mais pourquoi pas une vache? Pourquoi seulement un taureau? Il devait être un taureau. Parce que pour le mystère du salut, quand Dieu veut sauver, il se conjugue au masculin. Que les amis qui nous suivent nous écoutent bien. Quand Dieu veut toujours sauver, il prend la forme masculine. C'est pas une femme. Comme aujourd'hui, il y a des mamans qui veulent prêcher, soi-disant, le Saint-Esprit des amis sur tout le monde. On devait envoyer même une vache. Il devait être un taureau. Dieu était en train de prédire que le mystère des salis devait s'accomplir au travers d'un homme. Quand Dieu se révèle, il ne se révèle pas comme notre mère. Il est notre père. Quand Gabriel et Michael viennent, les prophètes disent que quand l'homme s'approche, alléluia, le mystère de la rédemption c'est fait au masculin ou c'est conjugue au masculin. C'est pourquoi on devait envoyer un jeune taureau. Mais il pouvait aussi être jeune avec des défauts. Mais celui-ci, il n'avait pas de défauts. Alléluia. Amen. Il était sans défaut. Or, quand on parle de sans défaut, c'est l'image de l'innocence. Jean chapitre 19, verset 1er à 6. Jean chapitre 19, verset 1er, la verset 6 na yango. Awa biso toteka kaka boye. Ndebo toyekola epa ya tata na biso kala mbai. Ndebo tokomunikaka vi na liloba na Nzambe. Amen. Amen. Soko lingi délivrance yaka mercredi. Montre au pela au milieu combattant. Aujourd'hui, c'est d'abord la vie qu'on communique par les moyens de la parole. Voilà. Verset 1er à 6. Jean chapitre 19, verset 1er à 6. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Oui. Et ils les revêtirent des manteaux de pourpre. Pour s'approchant de lui, il disait: Salut, roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Répète un peu. Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Afin que vous sachiez que le jeune taureau que vous m'amenez ici, je viens de l'examiner. Je ne peux trouver de défauts. Alléluia. Amen. Parce que les jeunes taureaux dont on parlait, c'était le mystère de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il avait eu une courte mission. Il devait mourir aussi jeune, à l'image du véritable jeune taureau. Alléluia. Amen. Quand on l'a inspecté, quand Ponce Pilate a regardé, il regarde de l'autre côté.
Il dit, je n'ai point vu de crime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'image de l'agneau sans défaut. Mais attention, Christ a des visages. Il y a un moment où il est agneau sans défaut. Et il y a aussi un moment où il devient péché. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'il devient pécheur. Il s'est fait péché en portant le péché du monde. C'est pour cela, quand Jean l'a regardé, il n'a pas vu un homme, mais il a vu un agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais d'où est-ce qu'il avait mis ce péché-là? Il l'a porté sur lui. Et c'est par là qu'il devient péché. Mais pour les cas sous examen, il est un agneau sans défaut. Il avait dit un péché. Des fois, toi et moi, on pêche, on prend pardon. Seigneur, pardon. Mais lui, il n'a pas péché. Et il a été livré. Il a été crucifié afin de sauver les sacrificateurs qui avaient péché en rendant toute l'humanité coupable. Alléluia. Amen. Cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui n'a pas péché, mais Dieu l'a fait pécher. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Ah, c'est lui qui n'a point connu le péché. Mais il l'a fait devenir péché. Qui? Il l'a fait. C'est Dieu. Dieu l'a fait devenir péché. Pour qui? Pour nous. À cause du péché d'Adam. Alléluia. Il a péché. Maintenant nous tous nous sommes des pécheurs. Maintenant pour ôter ce crime-là, pour enlever ce péché-là, le véritable offrande d'expiation, le véritable taureau. Je ne dis pas que vous ameniez vos taureaux. Non, non, si tu veux acheter un taureau, une chèvre pour le pasteur, pour qu'il mange, tu peux le faire. Mais en ce qui concerne l'offrande d'expiation, n'amène pas de chèvre. Jésus de Nazareth, il s'est donné pour nos péchés. Aïe, 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 il s'est donné pour nos péchés. Il s'est donné pour nos péchés. Il s'est livré pour nos péchés. Afin que nous soyons restaurés. Ah, est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Fais du bruit pour Jésus. Fais du bruit pour Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Pour le péché d'Adam, Jésus de Nazareth, il se fait pécher. Il devient taureau, jeune, sans défaut. Il monte à la croix. Il porte les chagrins. Il porte la couronne d'épines afin de ôter la malédiction de Genèse. Après le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu. Il prononça ses sentences. Il dit à cause de toi, la terre reproduira les ronces et les épines. Alléluia. Maintenant, pour ôter la malédiction qui était sur la terre, c'est-à-dire on a mis une couronne d'épines sur lui.
Alléluia. Amen. Et aussi, pour purifier la terre qui était souillée par le péché d'Adam. Lévitique dit, vous allez verser les sangs tout autour de l'autel sur la terre. Alléluia. Amen. C'était pour purifier la terre. La terre qui était souillée. La terre qui était maudite. Mais par le sang de Jésus, cette terre a été sanctifiée. Cette terre a été sanctifiée. Je dis à une personne, tu n'as pas le droit de vivre dans la malédiction. Non, tu ne m'as pas bien écouté. Tu n'as pas le droit de vivre dans la malédiction. Tu n'as pas le droit de vivre dans la malédiction. Jésus de Nazareth, il a porté ton péché et il a payé le prix. Voilà l'homme que je te montre. Il ne faut pas voir père. Donc quelqu'un a prononcé des paroles sur toi. Non. Christ a porté toutes ces malédictions. Il a porté toutes ces malédictions. Alléluia. Amen. Afin que toi tu sois béni. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21 à 23. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21 à 23. Ok, lis bien aimé. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi que par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alléluia. Amen. La mort est venue par un homme, par Adam. La résurrection C'est quoi? est venue par Jésus-Christ. Cette malédiction qui planait sur toi, sache que Christ l'a ôté. Christ l'a ôté. Il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités, et il a payé un prix. Alléluia. Amen. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois connaître ces choses. Les enseignements sur les tabernacles. C'est pourquoi dans Luc 11, verset 5, le Seigneur donne une parabole. Il dit si l'un de vous, l'un de ses amis arrivait chez lui là, il va aller toquer son frère. Il lui dit ami, donne-moi 3 pains. Pourquoi pas 2 pains? Pourquoi pas un pain? Il demande les 3 pains qui est la taille du tabernacle. Les pains des enseignements évangéliques. Les pains des enseignements ministériels, sacerdotaux et doctrinaux. Et les pains des enseignements prophétiques pour te préparer à l'éternité. Donc une église assise doit être bâtie sur les enseignements, sur la parole de Dieu, afin qu'elle ne flotte pas contre tout le vent de la doctrine. Que Dieu bénisse la petite exhortation de ce soir. Que Dieu bénisse la petite exhortation. La petite exhortation. Que Dieu bénisse la parole. Mais acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame le Seigneur. Maintenant tu vas baisser ta tête.
sikawa okokuba mutu na yo. Frère, tu vas intérioriser cette pensée en toi. Il y a un véritable jeune taureau qui n'est pas sorti de la bergerie terrestre. Parce qu'après le péché d'Adam, tout ce qui était sur la terre fut souillé. C'est pourquoi il est écrit qu'il n'avait ni offrande ni holocauste. Parce que tout était sale. Mais ce jeune taureau est parti de l'éternité. Il est descendu d'en haut. Il est venu sur la terre afin de prendre ta place. Maintenant j'aimerais que tu dises merci à Jésus. Dis merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour les dons spirituels. Merci parce que je suis citoyen céleste. Prions le Seigneur, alléluia. Pitié. Prie le Seigneur. Tu n'as pas droit de vivre dans la malédiction. Tu n'as pas droit de vivre dans la malédiction.